Bonjour, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Jésus-Christ soit glorifié parmi nous. En ce jour de Pentecôte, c'est une joie encore pour moi de venir et partager la parole de Dieu avec vous. Cette parole de paix, cette parole qui a créé les cieux et la terre, cette parole qui soutient toutes choses et qui donne l'équilibre entre les astres, cette parole, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Prions. Père, nous te remercions pour tes bontés envers nous, parce que ta promesse a été réalisée. Jésus-Christ est venu et nous a sauvés. Jésus-Christ nous a promis le Saint-Esprit est venu et nous a fortifiés, nous a donné le zèle. Le Saint-Esprit est parmi nous aujourd'hui. Nous fêtons sa venue et nous voulons que son feu embrase encore et encore et encore nos vies. Père, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous disons que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. À l'annonce de son nom, tout genou fléchit au ciel et sur la terre. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Jean chapitre 20, verset 19. Jean chapitre 20, verset 19 dit ceci. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » On reprend les Actes des Apôtres au chapitre 2, au verset 14, et qui nous dit ceci. Chapitre 2 des Actes des Apôtres au verset 14. Alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Hommes juifs, sachez ceci hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Entre les deux texte, il y a quelque chose qui s'est passé. Dans le premier texte, dans Jean chapitre 20 au verset 19, il est dit que les disciples s'étaient enfermés parce qu'ils avaient peur des Juifs. Dans ce deuxième texte, les 11 disciples et Pierre se sont présentés devant les mêmes Juifs et ont tenu un discours, ou Pierre a tenu un discours. Et ce discours commence comme ceci. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. On sent qu'il il y a une hardiesse, il y a une assurance de celui qui avait peur, qui s'était enfermé, et qui sort maintenant, qui dit, et en regardant les gens, hommes juifs, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Il y a bien une assurance, il est bien assuré. Ça me fait penser à quelqu'un qui, dans la cour de récré, qui avait peur des gens, et à un moment donné, il sait que derrière lui, son grand frère est là, derrière lui, et ses amis sont puissants derrière lui, et puis il bombe le torse, et il va en face du camp adverse, et il dit, écoutez, prêtez l'oreille, sachez que nous sommes forts. Voilà, c'est la position de Pierre. Pourquoi? Parce qu'il venait de vivre. Il venait de vivre l'accomplissement de la promesse de Jésus-Christ, la venue du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit est venu. Et
des disciples peureux qu'ils étaient dans Jean 20, 19, ce sont des hommes maintenant pleins d'assurance. Ce même Pierre qui a régné Jésus par 3 fois, parce qu'il avait peur des Juifs. Ce même Pierre se présente devant ces mêmes Juifs qui avaient tué Jésus et leur tient ce discours. Et ce même discours-là, le discours que Pierre a tenu, a convaincu 3000 personnes. Un discours de moins de 10 minutes convainc 3000 personnes. Trop fort. 3000 personnes ont cru et sont devenus chrétiens ou disciples de Jésus ce jour-là. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez, j'aimerais nous faire comprendre que la peur nous paralyse. La peur nous fait dévier. La peur nous fait rater les œuvres que nous devions accomplir dans ce monde-ci, les œuvres que le Père avait préparées pour que nous accomplissions. On ne réalise pas souvent à quel point la peur est profondément enracinée dans nos vies. Nous vivons littéralement sous une culture de peur. On regarde le monde, c'est la culture de la peur. Pourquoi est-ce que les assurances ont un tel succès? Mais parce que les gens ont peur. Peur du lendemain. Peur de perdre leur travail. Peur des factures qui s'accumulent. Peur de tomber malade. Peur des araignées. Des chats noirs. La peur de se tromper. La peur de se tromper immobilise les gens, laisse les gens sans décision ferme. La peur de perdre sa réputation. La peur de décevoir les siens. Combien de gens ont renié la foi ou ont rétrogradé parce qu'ils avaient peur de décevoir leur famille, leurs amis, de ne pas être conformes à la société dans laquelle ces personnes vivent ou vivaient. La peur nous fait oublier que Dieu est Dieu, que Dieu est tout-puissant et que ses promesses tiennent toujours, il les réalise toujours. Donc, c'est-à-dire que la peur nous conduit à douter du caractère de Dieu, de la puissance de sa parole. Oui, je répète encore, la peur nous fait douter sciemment ou inconsciemment de la puissance de la parole de Dieu, de la puissance des promesses de Dieu. Bref, la peur nous fait oublier que Dieu est providentiel pour nous. La peur nous trompe par des fausses impressions, des fausses apparences. Hein? N'est-il pas dit que dans une parole dans la Bible, comme un lion rugissant, le diable est comme un lion rugissant, une apparence d'un lion rugissant, mais il n'est pas le lion rugissant, il n'est pas le vrai lion, c'est le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est dans le livre de Genèse, on nous montre que dès que l'homme a péché, la peur est rentrée. L'homme avait l'habitude de se promener avec Dieu dans le jardin. Nous dit Genèse 3, versets 7 et 8. Dès qu'il a péché, il a eu peur. Parce que la présence de Dieu lui faisait peur. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, j'aimerais exhorter certaines personnes, nous exhorter aujourd'hui de sortir de la peur, mais pour sortir de la peur, de faire confiance à Dieu par le Saint-Esprit. Parce que Jésus qui a dit à ses disciples que le Saint-Esprit viendra nous rappeler sa parole,
Le Saint-Esprit viendra nous rappeler ces paroles. En d'autres termes, ces promesses. Le Saint-Esprit vient et ce jour-là, on a vu les hommes qui avaient vécu 3 ans avec Jésus-Christ, avec le Maître, le Tout-Puissant, qui avaient peur des Juifs. Le Saint-Esprit est venu leur casser. Il est venu casser les menaces des Juifs, les considérations, les fausses impressions, les fausses apparences, pour dire que c'était eux qui avaient raison, qui devaient témoigner de l'amour de Dieu au travers de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Le Saint-Esprit n'est pas là simplement parce que nous voyons les miracles du style guérison, ceci, mais il est venu d'abord pour nous sortir de la peur que nous avons et nous amener sur le terrain de la foi. La foi véritable qui déplace les montagnes. La foi qui nous dit que tu es un enfant de Dieu, tu dois témoigner avec hardiesse, avec autorité, que cette parole qu'il a mise dans ta bouche, ce n'est pas une parole d'un philosophe, de Sénèque ou de Platon, non, c'est la parole de Jésus-Christ lui-même. C'est la parole de Dieu qui touche, qui transforme les réalités visibles en réalités célestes. Ou je répète, qui transforme les réalités visibles en vérités célestes. Parce que Dieu veut que par toi, par moi, que le royaume de Dieu avance sur la terre. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est venu nous briser la peur. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? La peur de ne pas plaire aux hommes de ce siècle. La peur de ne pas se conformer aux us et coutumes de ce siècle. Je me souviens, pour ma part, j'ai menti en prenant les papiers d'autrui et parce que j'avais peur, parce que j'étais sans papier, j'avais peur que l'on m'arrête. Alors que Dieu m'avait fait la promesse lui-même qu'il viendrait à mes besoins. Qu'il subviendrait à tous mes besoins. Première fois, je suis tombé malade, je devais être hospitalisé, aller rapidement à l'hôpital, j'ai emprunté des papiers, j'ai menti. J'en suis sorti avec des reproches internes et externes, mais c'est la deuxième fois, la même maladie, 1 an après, même situation. Cette fois-ci, j'ai dit, advienne que pourra, je dis la vérité et j'ai présenté les vrais papiers expirés. Ces documents m'ont conduit dans une démarche d'expulsion, arrestation, tribunal, pour finir enfin, au sorti du tribunal, avec succès, papier et ceci, cela. Moi, je crois que Dieu veut nous faire sortir de la peur. En sortant de ce confinement, en sortant nous devons manifester que nous n'avons pas un Dieu qui ne prend pas soin de ses enfants. Nous devons manifester que nous n'avons pas un Dieu menteur, que sa parole est la vérité. C'est le moment que l'Église doit manifester puissamment les œuvres de Dieu. Et ça commence par ne pas avoir peur. Père, je te remercie parce que tu brises l'emprise du diable et les menaces du diable dans nos vies, afin que nous sortions avec puissance et ta parole nous accompagne avec autorité par l'onction du Saint-Esprit. Que l'honneur, la louange reviennent à celui qui nous a appelés à ne pas avoir peur. Amen.